Parlons un petit peu maintenant de la transmission des signaux. Alors la première façon de transmettre un signal, c'est ce qu'on appelle la propagation libre. Donc avec une antenne et des ondes radio. Donc c'est quelque chose de très courant et on utilise différents types d'ondes radio pour faire différents types de transmission. Alors l'avantage de ceci, c'est que le signal est émis dans toutes les directions. Par contre, il s'atténue assez rapidement. Pour avoir moins d'atténuation, on peut guider ce signal. Par exemple, dans un câble métallique, le signal en l'occurrence sera un signal électrique qui va suivre le câble, ou dans une fibre optique, là, le signal sera de la lumière qui va rester dans le cœur de la fibre optique, comme ceci, tout le long, quasiment sans atténuation. Alors l'atténuation d'un signal, c'est une valeur que l'on va pouvoir mesurer. C'est le rapport entre la puissance à l'entrée et la puissance à la sortie de la transmission. Les deux puissances sont en watts, et on va utiliser une échelle logarithmique, donc l'atténuation va être 10 log de ce rapport des puissances. Et donc on va avoir l'atténuation exprimée en décibels. On parle aussi de coefficient d'atténuation d'un câble, quand on ramène cette atténuation à la longueur du câble. Donc ici, vous voyez ici, le coefficient d'atténuation sera exprimé en décibels par mètre, L étant la longueur du câble. Voici la formule complète. Enfin, on parle aussi de débit binaire d'une transmission. Le débit binaire, c'est assez simple, c'est la quantité d'informations numériques en bits ou en octets divisé par le temps qu'il a fallu pour faire passer cette quantité d'informations. Et donc, le débit binaire s'exprime en bits par seconde ou en octets par seconde. Un exemple de calcul d'atténuation et de coefficient d'atténuation. Voici un câble de 50 mètres. La tension à l'entrée vaut 1 volt et à la sortie 0,20 volts. Donc, vous voyez, une atténuation assez importante. Calculons l'atténuation et le coefficient d'atténuation. Nous n'avons pas les puissances ici, mais on sait que la puissance électrique est proportionnelle à la tension au câble. Donc, dans la formule de l'atténuation, on peut remplacer la puissance, le rapport des puissances par le rapport des tensions au carré, ce qui va nous donner une formule qui va être légèrement modifiée, comme ceci, 20 log du rapport des tensions, parce que le 2 passe devant. Et donc, le calcul va nous donner une atténuation de 14 décibels. Ce qui correspond à un coefficient d'atténuation de 14 divisé par 50 mètres, c'est-à-dire 0,28 décibels par mètre. Terminons ce cours en parlant de la façon dont on stocke l'information de façon optique, c'est-à-dire sur les CD, DVD et Blu-ray. Si on zoome sur un CD, on va voir un sillon constitué de creux et de plats. Alors, comment lire l'information sur ceci? À l'aide d'un faisceau laser qui va être envoyé sur cette surface du CD, qui va le refléter et envoyer sur une photodiode. Alors, voici la surface du CD. Comment ça marche? Si on éclaire cette partie ici du sillon, c'est-à-dire où il n'y a pas de creux, alors le faisceau laser arrive, est reflété, arrive sur la photodiode et on a une intensité maximale. Si on éclaire une partie où il y a un creux, mais pas que le creux, en débordant de chaque côté, la partie du faisceau laser qui va au fond du creux va être en retard par rapport à la partie qui va à côté. Et quel retard elle va prendre? En fait, elle va prendre un retard de lambda sur 2, parce que le creux a une profondeur de lambda sur 4. Donc l'aller-retour fait lambda sur 2. Pourquoi lambda sur 2? Parce que lambda sur 2 correspond à l'opposition de phase. Et donc, en fait, la lumière qui est allée au fond du creux va avoir une interférence destructive avec la lumière qui n'y est pas allée. Et donc, dans ce cas-là, on va avoir une lumière sur le photodiode moins importante. Donc, si on récapitule pour toute cette partie du CD, voilà, on va avoir des moments où la lumière sera importante et des moments où la lumière sera moins importante. Ensuite, il suffit de codifier. On met un 0 chaque fois que la lumière ne varie pas. Et quand la lumière varie, on fait un 1. Et donc, on arrive à lire des 0 et des 1 comme ceci. Voici comment, donc, l'information binaire est stockée sur un CD, un DVD ou un Blu-ray. Alors, quelle est la différence entre les trois? C'est la lumière qui est utilisée. Pour les CD, on utilise une lumière de longueur d'onde 780 nanomètres. Pour les DVD, elle est une longueur d'onde plus petite. Une longueur d'onde plus petite nous dit que la diffraction sera plus faible, et donc on va pouvoir faire des spots plus petits, et donc faire des sillons plus rapprochés, donc mettre plus d'informations. Et pour le Blu-ray, c'est encore plus vrai. Cette fois-ci, la longueur d'onde est née de 405 nanomètres, et donc il y a beaucoup plus de sillons resserrés sur un Blu-ray que sur un CD, donc l'information est beaucoup plus importante. On arrive à stocker 63 gigaoctets sur un Blu-ray, alors qu'on ne met que 750 mégaoctets sur un CD.
Voilà, ce cours se termine, c'est le dernier cours de l'année, alors j'en profite pour vous souhaiter bonne chance pour le baccalauréat et pour la suite de vos études. Merci.